Le Trachycarpus fortunei, que l'on appelle aussi palmier à chanvre à cause des fibres qui recouvrent son tronc, ou palmier de Chine tout simplement parce qu'il en est originaire, est un des palmiers les plus connus et les plus utilisés. Et pour cause, c'est un des palmiers qui résiste le mieux au froid. En effet, il peut supporter des températures descendant jusqu'à -15 à -18 degrés. Le secret étant que le sol soit très bien drainé, le sol ou le fond du pot. Une autre particularité du Trachycarpus par rapport aux autres palmiers qui demandent tous du plein soleil, c'est que lui va demander plutôt de la mi-ombre, surtout dans les régions les plus ensoleillées comme le midi de la France. Il sera encore plus beau si vous le plantez à la mi-ombre. C'est un palmier à la croissance relativement rapide. Il va pouvoir mesurer 8 à 10 mètres de haut et la couronne tout en haut mesurera entre 70 cm jusqu'à 2 mètres de large. Pour bien pousser, le Trachycarpus a besoin d'un sol plutôt riche, profond, bien drainé. Donc c'est un arbre qui a besoin, surtout s'il est en pot, d'être beaucoup arrosé. J'ai choisi de planter ce spécimen en pot, ça va me permettre de le mettre à l'abri l'hiver. Même si j'avais pu le planter en pleine terre, on est au nord de la Loire, il aurait pu résister. Mais là, j'ai envie d'en mettre plusieurs en pot et faire une terrasse plutôt méditerranéenne l'été devant la maison. Une bonne couche de billes d'argile d'au moins 10 cm. Je vais peut-être avoir besoin de Roland là pour le soulever parce que tout seul il est déjà un peu lourd. Voilà. Je vais mettre le reste de terre autour. Voilà, et on complète avec le terreau. Le Trachycarpus demande très peu d'entretien. Il suffira de couper les palmes une fois qu'elles sont fanées et puis régulièrement vous apporterez de la matière nutritive spéciale palmier. Un autre point important, c'est que ces palmes sont assez sensibles au grand vent qui a vite fait de les déchirer et de leur donner un aspect assez vilain. Donc il est pas mal de pouvoir le planter dans une situation plutôt abritée des grands vents. Et on reconnaît en particulier le Trachycarpus grâce à ses belles feuilles palmées déjà, aux pétioles fin, aplati, avec des très petites dents, mais qui ne piquent pas, donc pas de danger, on ne peut pas se faire mal. Et ce sont les anciens pétioles, une fois qu'ils ont été coupés, qui donnent ce chanvre qui va entièrement recouvrir le tronc qu'on appelle un stipe. Donc vous l'arrosez abondamment, il ne faut pas s'étonner, au début avoir un petit peu de mal à redémarrer, et ensuite ce sera parti pour une croissance plutôt rapide.